Bon, c'est pas grave. Bon, c'est parti, c'est lancé. Bonsoir, bonsoir à mes belles dames, les belles coachs, la coach Maïmouna Traoré, la coach Isabelle Obama, qui sont les honorables invités de notre panel de ce soir, où nous allons parler du bonheur dans le mariage. Voilà. Et le thème, c'est qui est responsable du bonheur dans le mariage. Donc ce soir, si tu es présent, mets hashtag live. Si tu le prends en replay, mets hashtag replay. N'hésite pas à poser tes questions et nous allons répondre. Voilà. Donc c'est parti, je vais laisser la parole aux différents coachs pour qu'elles se présentent. Voilà. Coach Isabelle, coach Maïmouna, je vous donne la parole. Je vais y aller. Bonsoir, bonsoir les valeureuses dames. J'espère que vous allez bien. Isabelle Obama, coach en reconstruction et souveraineté de la femme célibataire. Je m'occupe particulièrement des femmes célibataires submergées par leur séparation, par leur réalité, par les enfants et parfois par cette société qui passe le temps à la fustiger. Donc, je m'occupe de ces femmes pour leur permettre de déposer leur fardeau pour enfin devenir des femmes souveraines, avec souveraine 360 degrés. C'est un programme qui repose sur 3 piliers importants. On va travailler sur la stabilité, la structure et la souveraineté de la femme célibataire. Merci. Wow. Coach Maïmouna. Merci pour cette belle présentation à la coach Isabelle. Alors, moi, je m'appelle Maïmouna Traoré. Je suis coach en relation consciente. Alors, la relation consciente, c'est quoi? Eh bien, c'est cette relation-là où on vit la relation et au lieu de la subir. Donc, dans la relation consciente, il y a la relation à soi-même où on travaille vraiment le nettoyage intérieur, travailler pour les blessures intérieures. Et il y a la relation à l'autre, voilà, comprendre aussi que l'autre, il est mon miroir dans la relation. Et aussi la relation à Dieu. Voilà, parce que on a besoin de ce socle-là pour avoir un équilibre au sein de la relation. Donc, en gros, voilà comment je définis la relation consciente. Donc, je suis dans l'accompagnement des femmes à récupérer leur pouvoir pour devenir les femmes que Dieu les appelle à devenir. Donc, en gros, voici comment je peux me présenter. Voilà, en tout cas, de très, très, très belles présentations. On sent que, voilà, l'échange, la réflexion sera de qualité, de haut niveau. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde, le mariage et le bonheur. Et voilà. Et j'aimerais quand même demander à mes invités, voilà. La première question que j'aimerais poser ce soir, c'est de savoir, selon vous, qu'est-ce qui rend heureux un mariage? Est-ce qu'il n'y a pas l'une d'entre vous qui a 2 supports ouverts, un téléphone et... Parce que l'écho, là, c'est très fort chez moi. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon? L'écho, c'est chez moi ou chez... Je ne sais pas. Est-ce que vous avez téléphone et écran, téléphone et ordinateur ouverts en même temps, le son? J'éteins mon téléphone, j'éteins mes téléphones. C'est Parce bon? que sinon, ça va... Oui. Allô? Non, c'est pas bon chez moi. Coach Isabelle, tu n'entends pas d'écho, toi? Non, je n'ai pas d'écho. Tu n'as pas d'écho? Dame Nini, tu n'as pas d'écho non plus? Allô? Oui, Dame Nini. Non, l'écho, c'est chez toi. Hein. C'est chez moi. D'accord. Peut-être je sors et je reviens parce que je m'entends et j'ai du mal à vous suivre en fait.
D'accord. OK. Hmm. Ça marche. D'accord, Isabelle, déjà peut commencer à répondre à la question. Oui, tu peux répéter, s'il te plaît? Je demandais, la question était de savoir, selon vous, qu'est-ce qui rend heureux un mariage? Qu'est-ce qui rend heureux un mariage? Moi, j'ai eu envie de dire que c'est les deux personnes qui se rendent heureuses d'abord. Alors, très souvent, on a tendance à penser que le mariage, notre bonheur repose entre les mains de l'autre. Et justement, en pensant que le mariage est un lieu où on va trouver le bonheur, sans pour autant avoir déjà ce bonheur en soi. C'est partir avec de l'espoir d'obtenir quelque chose qu'on n'a même pas encore soi-même commencé à travailler pour enfin espérer que l'autre sera celui-là qui va cultiver notre bonheur ou qui va remplir notre vase de bonheur. Donc, le mariage, c'est un lieu sain. C'est un lieu où on se retrouve pour pouvoir partager. C'est un lieu où on communie. C'est un lieu où on échange. Alors, quoi de mieux que de ramener du bonheur? Donc, chacun qui ramène du bonheur, chacun qui ramène de la joie, chacun qui ramène de la bienveillance, qui ramène ce bonheur dans le couple afin que ce soit partagé. Parce que là, le mariage, c'est le partage. Je vais commencer par ça. Coach Maïmouna? Yes, merci beaucoup à coach Isabelle pour sa réponse. Je vais compléter, hein, je vais juste compléter. On est tout à fait en phase. Effectivement, une union, ça se fait à deux. D'accord? On n'a jamais vu un mariage où c'est une seule personne qui se présente et qui dit je me marie. Donc, on se marie toujours avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ça veut dire que pour construire ce bonheur-là, ça se fait à deux. Ça doit se faire à deux. Le mariage heureux, c'est ce mariage-là où deux personnes complètes se rencontrent en fait pour créer quelque chose, pour marcher. Waouh, c'est beaucoup mieux là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour marcher sur dans une même direction, pour marcher dans une vision, vers une vision qui a été définie au préalable. Alors, quand je dis une vision qui a été définie au préalable, ça ne veut pas forcément dire que les deux visions doivent se rejoindre, mais on est d'accord en fait sur la vision que nous avons pour le couple. D'accord? C'est deux personnes complètes. Quand je dis deux personnes complètes, je viens dans le même sens de ce que la coach Isabelle vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est deux personnes matures, deux personnes mûres, deux personnes émotionnellement stables qui vont se retrouver dans la relation pour construire quelque chose. Lorsque je rentre dans une relation pour être complétée, ou lorsque je rentre pour combler un vide, en fait, ce vide-là, la réalité, c'est qu'il va me poursuivre dans la relation. Donc, j'ai besoin que ce vide soit comblé. J'ai besoin de régler tous mes problèmes personnels. J'ai envie de dire tous les démons, voilà, qui me poursuivent depuis des années, voilà, j'ai besoin de les chasser, en gros, en griffe, avant de rentrer dans une relation pour créer quelque chose. Je ne viens pas avec tout ce bagage-là dans la relation, sinon c'est un poids que je donne au couple. D'accord, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Pour moi, pour avoir, donc en conclusion, pour avoir un mariage heureux, il faut deux personnes qui sont OK déjà avec elles-mêmes, qui ont fait suffisamment assez de chemin, de maturité intérieure et spirituelle, parce que n'oublions pas aussi que c'est Dieu qui vient consolider l'union. Donc, on a besoin tous les deux d'être complets et d'avoir Dieu avec nous, voilà, comme le socle de la relation.
Alors, à vous entendre, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, tout ce que vous êtes en train de dire. On aimerait que les choses se passent de la sorte, mais sur le terrain, avec l'expérience aussi de certaines personnes qui nous ont devancés et par rapport au métier aussi que nous faisons, on peut se poser la question de savoir pourquoi les personnes ne rentrent pas dans le mariage avec des J'ai pas entendu la fin de la question. Pourquoi les personnes ne rentrent pas dans le Je ne sais pas mariage? si je me fais comprendre. On n'a pas entendu la Pourquoi fin. l'homme ou la femme doit être dans une relation avec des bonnes attentes? Parce que si on rentre avec de bonnes attentes, seulement on va peut-être trouver le bonheur. Parce que je suis heureuse, je rentre dans le mariage pour pouvoir partager le bonheur que j'ai. Mais force est de constater que beaucoup, on va dire, on pourrait faire un diagnostic, il y a peut-être 8 qui sont rentrés, il y a la désillusion en fait, qui sont rentrés dans le mariage, pas avec les bonnes attentes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait-là? Moi, je pourrais dire que très souvent, les personnes se précipitent dans le mariage. En fait, c'est l'effet de masse ou alors l'effet de mode. On se dit très souvent que quand on a dépassé, pour une jeune femme, quand elle a dépassé la vingtaine, il est impératif qu'elle commence à penser au mariage. Mais alors qu'à ce moment-là, il devrait plutôt commencer à penser à la préparation à une potentialité de mariage, afin de justement prendre le temps de se cultiver, de se remplir et de se compléter soi-même avant que les autres, avant que l'autre ne vienne aussi avec son plein, pour que les deux puissent aller ensemble vers une direction qu'ils auront choisie, les deux. Donc, il y a ici, alors, Dame Nini, elle revient ou pas? Là, j'entends pas le micro. Oui, je dis, elle a peut-être un souci de connexion, Okay, mais on peut continuer, je pense. ça marche. En espérant qu'elle aura le même lien. Un problème de connexion. Désolée. D'accord. Alors, Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que, comme je disais, on ne rentre pas avec les bonnes attentes, les erreurs qu'on ne dit pas, la désillusion, la place de la foi. En tout cas, entre autres, beaucoup de choses, une femme se dit très souvent, hein, ce qu'on entend, je vais me marier, mon mari va me donner le bonheur. Quand je vais me marier, je serai heureuse. Voilà. Ce n'est pas une bonne attente, ça. Si je pars de ce que vous avez dit tout à l'heure, quand je me dis mon mari va me rendre heureuse, alors je rencontre quelqu'un et que je rentre dans le mariage avec cette attente-là. Voilà. Qui à la base n'est pas une bonne attente en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme puisse entrer dans un mariage pas avec la bonne attente? Moi, en fait, j'étais justement en train déjà de répondre. Je me disais que je vais commencer en disant que quand on est jeune fille, quand on est encore toute petite, on commence déjà à nous rappeler qu'on va aller en mariage. Qu'on sache qu'une femme, pour qu'elle soit accomplie, il faut qu'elle soit dans un foyer. Et là, on commence déjà à mettre entre guillemets en condition une jeune fille à une potentialité de vie de couple, sans pour autant lui expliquer qu'une vie de couple se prépare. Une vie de couple demande non seulement une recherche de regarder en face ses propres problématiques afin de les résoudre avant d'entrer dans le couple. Alors cette jeune fille, elle va arriver à l'âge où elle estime qu'elle n'est pas à la mariage. La première des choses auxquelles elle va penser, c'est quoi? Il faut que je me trouve un homme. Il faut que je me trouve un homme qui va me permettre de sortir de la maison des parents, qui va me permettre de pouvoir être enfin chez moi. Parce que même étant chez ses parents, elle considère qu'elle n'est pas chez elle. Elle a l'impression que, étant chez ses parents, elle est en prison. Alors qu'elle se dit qu'en allant chez un homme, elle sera enfin chez elle. Donc, elle est en train de penser à une vie de couple juste parce que, elle veut fuir la maison des parents parce que c'est trop strict. Pour enfin entrer dans un couple où elle espère, elle espère qu'elle pourra finalement être la reine de la maison, la maîtresse de la maison, tout en ignorant toutes les responsabilités qu'il y a derrière et toute la préparation qu'il faut
pour cette jeune dame qui va devenir une épouse demain. Donc, moi, je me dis qu'il y a un manque de préparation, également une anticipation sur les différentes étapes de la vie où on ne sait pas vraiment quelle est l'étape la première à accomplir avant qu'on ne puisse accomplir l'autre étape. Par exemple, quand on va voir une jeune dame, elle va se retrouver justement dans ce couple, elle va se retrouver enceinte, mais sauf qu'elle n'a même pas été préparée à être une maman. Elle n'a pas été préparée en tant qu'une future épouse, elle n'a pas vraiment été préparée en tant qu'une maman, et en plus de ça, le bonheur qu'elle espérait avoir dans le couple, ce bonheur, elle ne le trouvera pas parce qu'elle-même n'est pas remplie de bonheur déjà. Le mariage, c'est un partage et non un endroit où on vient prendre. On espère venir prendre et l'autre va seulement être en train de donner, donner, donner. Parce que lui aussi, il vient pour prendre et donner en même temps. Je m'arrête. Avant de donner la parole à coach Maïmouna, coach Isabelle vient de dire quelque chose qui est très important, le bonheur qu'elle n'a pas. Et ça me fait penser à cette parole dans la Bible qui nous dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je pense qu'on n'a pas la mesure réelle de ce que ce verset-là veut dire. C'est pour dire quoi? Que la femme, en fait, femme est égale à bonheur, femme est égale à amour. Donc, l'homme qui a eu l'autorité, qui a eu l'instruction d'aimer la femme, en trouvant une femme, il trouve une femme qui est déjà remplie de bonheur, une femme qui incarne déjà le bonheur, une femme qui manifeste le bonheur, une femme qui est le bonheur. Parce que là, elle est assignée, elle est représentée. Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Donc, voilà ce que je voulais rajouter un peu. Coach Maïmouna, je te laisse. Yes, effectivement, Dame Denis, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. La parole nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la réalité aussi, c'est que depuis toujours, dans notre éducation, ce qu'on nous apprend, que ce soit à l'homme ou à la femme, c'est quand tu vas te marier, tu seras enfin heureux. Depuis que nous sommes enfants, voici ce qu'on nous a dit. Tu vas aller à l'école, ensuite tu auras des diplômes, tu vas travailler, tu vas te marier, tu auras une maison, tu auras des enfants, et enfin, tu seras heureuse ou heureux. En gros, tel qu'on nous a défini le bonheur, il faut franchir ces différentes étapes-là, et enfin, tu seras heureux. Du coup, on est perpétuellement dans cette attente de ce bonheur-là. C'est pour ça qu'on verra des personnes qui, tant qu'elles n'ont pas encore coché toutes les différentes cases que j'ai énumérées, ne vont pas se sentir même légitimes pour être heureuses. Parce que j'attends toujours la prochaine étape. Et lorsque finalement j'aurai coché toutes les cases que la société m'a imposées comme condition pour le bonheur, au final, je me rends compte que même malgré ça, ce bonheur-là, je ne l'ai toujours pas. Ça signifie en réalité qu'on nous a menti. Depuis le début, on nous a menti. Donc, ce qu'on nous a enseigné de la définition du bonheur ou de la quête du bonheur, depuis le début, ça a été faux. Et c'est là où nous avons ce rôle-là d'éducation pour les prochaines générations. Parce qu'en réalité, ce n'est pas là-haut au sommet, ce n'est pas là-bas où tu trouveras le bonheur. Ton bonheur, tu commences à le construire déjà depuis le bas de l'échelle. Et là où c'est aussi important pour nous parents qui avons ce rôle éducatif-là, c'est d'apprendre à nos enfants, d'enseigner à nos enfants, de leur inculquer qu'ils doivent être heureux. On nous incite à réussir. On nous incite à avoir des enfants. On nous incite à nous marier. À aucun moment, on nous a donné le droit d'être heureux. À aucun moment, on nous a dit, tu dois être heureux. À aucun moment, la définition, la notion du bonheur n'a été énoncée. À aucun moment. On nous montre juste ce qu'on doit faire. Mais à quel moment on doit être? À quel moment je peux être? À quel moment je dois être heureuse? Ça, on ne nous le dit pas.
Donc, ce que tu poses comme question, Dame Nini, c'est par rapport aux promesses qu'on nous a faites. Donc, on rentre dans le mariage, dans la quête de ce bonheur-là, en espérant qu'enfin, je serai heureuse ou heureux. Enfin, je vais me sentir aimée. Jamais on ne nous a dit « aime-toi ». Coach Isabelle, on est d'accord que ce dont on a besoin pour avoir une vie épanouie, c'est déjà de nous aimer nous-mêmes. Mais à quel moment on nous a dit « aime-toi » ? À quel moment on nous a enseigné qu'on pouvait s'aimer? On nous a toujours appris, quand tu vas rentrer dans ton foyer, voici ce que tu dois faire pour que ton mari soit bien. Voici ce que tu dois faire pour que ton mari soit content. Mais à quel moment on nous a dit ce que nous devons faire, nous, pour être bien? Donc, on part, en fait, avec des mensonges dans le mariage et on découvre, on se rend compte, en fin de compte, qu'on a fait tout ce qu'on nous a demandé. Mais au final, on n'a pas eu le résultat qu'on nous a promis. Et le problème là-dedans, c'est quoi? On va accuser l'autre de cette désillusion. Ça va être la faute à l'autre. C'est à cause de toi. Parce qu'on m'a dit que si je rentrais dans le mariage, j'allais être heureuse. Et je suis rentrée dans le mariage, je ne suis pas heureuse. Donc, le problème, c'est toi. Et on va passer des années comme ça à accuser l'autre, à blâmer l'autre. Alors qu'en réalité, c'est qu'on est rentré déjà défaillant. Chacun à son niveau, on est rentré défaillant. On n'a pas été bien enseigné. On n'a pas été bien informé. On nous a menti. Malheureusement. Ouais, on nous a menti. Voilà, comme dit Coach Mayuna, et moi aussi, je confirme, on nous a menti. Et ce soir, c'est vrai, on parle à la réflexion, à la lumière de la réflexion, de la sagesse biblique et tout. Ça m'emmène à dire que, vu que les femmes, la plupart des femmes rentrent dans le mariage dans l'espoir d'être heureuse, je me marie pour être heureuse. Elles ne rentrent pas étant heureuses. Ça m'emmène à poser cette question très pertinente. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être heureuse même quand le mariage traverse une période difficile. Si je suis rentrée dans le mariage heureuse, l'homme aussi est heureux, c'est-à-dire deux personnes heureuses se retrouvent, puisque la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, quand il y aura des tempêtes, je serai toujours heureuse parce que le bonheur, on ne perd pas le bonheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si ça a du sens ce que je suis en train de dire. Bien sûr, Dame Nini. On dit, la parole nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la parole nous dit que Dieu est amour. Ça veut dire que je suis aussi un être d'amour. Donc, ce que je dois rechercher, c'est de conserver cet être d'amour que je suis, qui s'est perdu en chemin pendant mon parcours sur cette terre. Parce que quand j'arrive en fait sur terre, j'ai déjà tout ce potentiel que Dieu me donne. Quand j'arrive, je suis déjà un être d'amour. Effectivement, il y a ce péché-là, comment je vais dire, qui n'a de nature, parce qu'on est des croyants. Donc, la Bible nous enseigne qu'on est pécheur. D'accord? Mais lorsque je suis régénérée en Christ, normalement, cet amour-là doit faire partie, en fait, de mon essence. Donc, si je suis amour, quand je rentre dans le couple, je n'ai pas besoin de chercher l'amour parce que je le suis déjà. La réalité, c'est que quand je suis en train, moi, de chercher l'amour ou de chercher la paix dans le couple à travers l'autre, l'autre aussi, il est dans cette même posture. Lui aussi, il cherche l'amour à travers moi. Il cherche la paix à travers moi. Cela signifie qu'il ne l'a pas. S'il le cherche, c'est qu'il ne l'a pas. Maintenant, s'il ne l'a pas, comment il peut me le donner? La réalité, c'est ça. Donc, on passe des années à demander à l'autre de nous donner quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est pareil, l'autre aussi me demande de lui donner quelque chose que je n'ai pas.
Parce que si je suis en train de chercher ce que je ne l'ai pas, mais comment je peux te donner ce que je n'ai pas? Et voilà comment on va se déchirer comme ça. Exactement. Je Ouais. vais aller dans le même sens que coach Maïmouna, parce que justement, en commençant justement par cet amour que nous sommes, cet amour qui est en nous, cet amour en fait devrait faire en sorte que nous soyons pardon, nous soyons gratitude, que nous soyons bonheur, que nous soyons partage, que nous soyons communion, que nous soyons communication. Et justement, en entrant dans un couple, si nous sommes en amour, si nous sommes remplis, quoi de mieux que si je suis rempli de cet amour qui est à la fois gratitude, bonheur, joie, communication, patience. Cet amour fera en sorte que l'autre sera tout simplement mon propre reflet, c'est-à-dire le reflet de l'être humain que je suis. L'être humain qui est rempli de tous ces bonheurs, toute cette joie, toute cette compréhension. Et c'est que comme ça que je pourrais également savoir que l'autre n'a pas à venir remplir le manquement en moi. Au contraire, il est là pour venir partager le plein qui est en lui, et moi également à venir partager le plein qui est en moi, afin que nous puissions aller de l'avant. Même dans le mariage, nous continuons, même pas seulement même, et dans le mariage aussi, nous continuons à être des enfants de Dieu, à manifester et à vivre pleinement Dieu dans notre quotidien. Parce que justement, comme il le dit, là où 2 ou 3 sont réunis autour de moi, je suis là au milieu d'eux. Et justement, dans un couple, on est déjà 2. Donc, il est là. Ouais. Quoi de mieux s'il est là, sans oublier que les enfants vont s'ajouter. Si nous sommes déjà 2, cela veut dire que nous sommes dans la magnificence, en fait, dans la plénitude de l'amour et du bonheur. Donc, tout commence vraiment par l'importance de se remplir, l'importance de se connaître, l'importance d'être une personne qui est prête à aller partager. Mais pas celle-là qui est là, qui va entrer dans un couple juste pour prendre, mais qui va aller partager. Dans toute relation humaine, on donne d'abord avant de recevoir. Dans toute relation humaine, on donne avant de recevoir. Quoi de mieux dans un couple, dans un mariage? On donne, je viens, je donne. Et après, je reçois. Donc, parfois, justement, tu disais tout à l'heure, coach Maïmouna disait par exemple tout à l'heure qu'on ne nous a pas appris à être heureux. Et c'est vrai. Parce qu'il suffit de voir une femme qui est en couple, qui commence à respirer un peu. Imaginons-nous, on a déjà vu une femme qui vient d'accoucher. Elle a accouché, son bébé est encore tout petit, son bébé commence un peu à grandir. C'est à se demander si l'entourage aimerait bien la revoir avec une pénibilité en plus, en lui posant la question de savoir quand est-ce que tu lui fais un petit frère, quand est-ce que tu lui fais une petite sœur. À se demander si cette dame ne peut pas aussi prendre un moment pour pouvoir vivre le bonheur dans son couple, sans pour autant qu'il y ait de la pénibilité dans sa vie, mais qu'elle-même définisse ce qui est bien pour elle, sans que les autres n'aient l'impression qu'il faut impérativement qu'elle soit lourde de charge, afin qu'on définisse finalement que oui, comme elle a pu avoir 2, 3, 4, 5, 6 enfants dans le couple avec Marie, alors on estime qu'elle est heureuse. À se poser la question. Ouais. Merci, coach Isabelle. On partage le live, s'il vous plaît. Vraiment, ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement essentiel. Mais j'ai envie de renchérir pour aller toujours même pour dire que la femme doit renouveler son système de pensée. Elle doit renouveler son intelligence, comme nous dit Saint Paul.
Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes attendent trop du mariage. Elles attendent plus du mariage qu'elles-mêmes. Donc, si elle se dit que si elle n'est pas mariée, elle n'a plus de vie. Alors que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de maturité. Je parlais comme ça il y a des années en arrière, je pense en 2000, ça fait 26 ans. Je participais à des programmes de prière. Donc, c'est nous qui animons les programmes de prière. C'était dans le groupe musical. Et il y avait une sœur du groupe musical. Là. Chaque fois qu'on dit on va prier pour les femmes qui veulent se marier, elle était la première à venir debout. Mais pendant pratiquement 10 ans, elle ne s'était jamais mariée. Même avoir un homme, elle n'avait pas eu. Et un jour, il y a le serviteur de Dieu qui a dit à cette dame-là, le Seigneur dit, il ne te donne pas un mari, parce que s'il t'a donné un mari, ça va te bousser, c'est-à-dire c'est ta mort même. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il fallait que cette femme-là travaille son caractère. Parce qu'elle avait un caractère qui était dur. Aujourd'hui, on parle des blessures. On parle beaucoup des blessures. Elle était dure comme femme. Donc, si elle devait rentrer dans un mariage avec ce caractère, ça allait brûler dans sa vie. Donc, parfois, le Seigneur ne nous donne pas des choses, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais c'est par amour. Pour dire quoi? Dans le mariage, logiquement, c'est vrai, on parle de bonheur, mais tes défauts, si vous regardez bien, le défaut de la femme, logiquement, ça c'est une jeune fille de 30 ans qui m'a dit ça. Elle m'a dit, Tata, tu sais que les défauts de mon mari, ce sont mes qualités. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, c'est ce qu'elle a constaté. Mais comme elle a compris réellement ce que c'est que le mariage, elle n'en fait pas un problème. C'est-à-dire, elle ne s'énerve pas. Et son mari, à ses côtés, en train de quoi? D'être transformé. C'est pour ça que le Seigneur va nous dire, la femme qui est sage bâtit. Ce n'est pas seulement bâtir la maison des 4000, non. Mais c'est bâtir sa vie. Ce n'est pas une affaire de se lever pour préparer le gros foutu, pour préparer placali, pour piler foutu, pour donner à son mari. C'est ça qui est bâtir sa maison, non. Mais il faut bâtir ton caractère, bâtir ton comportement. En fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, ce qui m'amène à poser cette question. Pensez-vous que les femmes ont plus du mariage que de leur propre vie? Bien sûr. Les femmes se soucient plus du mariage que de leur propre vie. Bien sûr. Moi, je prends ma propre histoire. Moi, j'ai failli mourir dans le mariage. Oui, parce que pour moi, le mariage, ben, c'était tout. Il fallait absolument à tout prix que je réussisse mon mariage, parce que pour moi, mon mariage, c'était ma vie. Mon mari était sur un piédestal, pour moi, c'était mon Dieu. Donc, oui, c'était plus important que ma vie. Ma vie, on m'aurait demandé à cette période-là, est-ce que tu peux donner j'aurais donné tous mes organes. Ben oui, au nom de l'amour. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est après que j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas de l'amour. C'était pas de l'amour. Mais parfois, ce qu'on appelle de l'amour, en fait, en réalité, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Ouais. Et ça, c'est important qu'on mette le doigt là-dessus. C'est de la dépendance. Souvenons-nous ce qui se passe dans le jardin lorsque Dieu découvre que Adam et Ève ont désobéi. D'accord? Il y a la conséquence de la désobéissance. Chacun a reçu son lot.
d'accord, de conséquences de cette désobéissance-là. Et la conséquence pour la femme, moi je dis la femme a eu double conséquence parce que tu enfanteras dans la douleur. Déjà, nous les femmes, on sait ce que ça signifie cette douleur-là. D'ailleurs, c'est classé parmi les douleurs les plus atroces au monde, l'accouchement. Heureusement, maintenant on a la péridurale. La deuxième conséquence, ton regard sera porté sur ton mari. Ça veut dire que lorsque tu es dans une relation où ton regard est constamment porté sur ton mari, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait voulu que le couple soit. Ce n'est pas le couple idéal selon Dieu. D'ailleurs, Dieu nous dira ensuite, non, ça c'est Jésus qui nous le dira, lorsqu'il vient rétablir justement l'ordre et qu'on lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus dira le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de tout ton esprit ou de toute ta pensée selon les versets. Ça signifie que c'est Dieu que nous devons mettre à cette place-là. Donc, en réalité, là où nous sommes en train de regarder le mari de toute notre force, de tout notre être et de toute notre pensée, tu dors, c'est ton mari. Tu te réveilles, c'est ton mari. Tu veux boire de l'eau, c'est ton mari. Tu es en train de travailler, même tu as une petite pause, c'est ton mari. Tu dois réfléchir même, c'est ton mari. À un moment, tu dis, hey, il faut que j'arrive à me concentrer. Seigneur, aide-moi. De tout ton être, c'est ton mari. Dieu te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que cette place-là, elle est réservée pour Dieu. Quand tu es tout le temps en train de donner cette place au mari, ça va te causer de la souffrance et du déséquilibre. Jésus dira ensuite, le deuxième plus grand commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette phrase-là, beaucoup ne l'ont pas compris. Moi, dans mon académie, chaque fois qu'on fait le travail et que on revient, on travaille sur le positionnement intérieur, on travaille sur l'estime de soi, quand je pose la question, comment vous comprenez cette phrase? Je vous assure, mes sœurs, j'ai toujours une personne qui va me dire, tu aimeras l'autre plus que toi-même. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Mais comment on nous l'a enseigné? On nous a tellement enseigné l'amour sacrificiel. En interprétant le comme ça. On nous a tellement enseigné l'amour sacrificiel que même quand c'est écrit noir sur blanc, tu comprends encore autre chose. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit plus que toi-même. Donc, la partie où tu es en train d'aimer l'autre plus que toi-même, mais tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de te perdre. Et tu vas appeler ça quoi? Avoir une vie chrétienne. Comment on va dire ça là? J'arrive pas à trouver le mot. Engagé ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Non. C'est là où le Seigneur nous regarde et il dit, vous êtes des insensés. Parce que je vous ai tout donné. Je vous ai donné la parole, je vous ai donné le mode d'emploi. C'est même pas compliqué en fait. Lorsque Jésus donne ces deux commandements, ça veut dire que si on oublie tout le reste et qu'on n'applique que ces deux-là, ça rejoint lorsqu'il dit, vous aurez la vie et vous l'aurez en abondance. Juste avec ces deux versets. Encore une fois, on nous a menti. Je suis d'accord avec toi. Avec ces deux versets, tu as tous les huit autres commandements. Les deux versets, les deux premiers commandements résument tous les 8 autres. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimes tout. Pas du mal
tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Donc, tout est dans les 2 premiers commandements. C'est ça qu'il faut manger. C'est ça qu'il faut s'imprégner, les 2 premiers commandements. Alors, pour poursuivre, je voudrais poser cette question à la coach Isabelle qui s'occupe des mamans célibataires, des femmes célibataires. Quelle vérité sur le mariage, quel conseil, pardon, la coach Isabelle donnerait à une femme célibataire qui rêve du mariage? Dans un premier temps, je vois beaucoup de femmes prier, faire des jeûnes. On t'entend très faiblement, coach Isabelle. Faiblement. Là, c'est mieux ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai mis le maximum. Alors, je disais que très souvent, on voit des femmes qui, justement, recherchent le mariage, faire des longues neuvaines, des jeûnes à ne pas finir, des séances chez le marabout, chez peu importe le type de spécialiste qu'elles vont voir. Toujours dans l'optique de pouvoir avoir un bon mariage. Ce n'est même pas d'être d'abord soi-même bien, mais d'avoir un bon mariage où on sera heureuse. Moi, très souvent, lorsque j'ai des femmes qui viennent me dire « Je veux me marier », je me dis « Ok, tu veux te marier, ma sœur, je suis d'accord avec toi. Le mariage, c'est très bien. C'est même quelque chose de très beau. Mais alors, qu'est-ce que tu y apportes? Qu'est-ce que toi, tu y apportes? Ne regarde pas seulement que cet homme doit faire, il doit, mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Parce que justement, comme on le dit depuis le début de ce live, on nous a menti sur la capacité de trouver son bonheur dans le foyer ou dans le mariage. On nous a menti. Et comme on nous l'a menti, justement, des femmes qui sont encore célibataires aujourd'hui continuent d'alimenter ce mensonge en se disant que comme ce mensonge est vrai, alors je continue à espérer que je vais pouvoir entrer dans un couple, dans un mariage et finalement trouver ce bonheur dont on m'a tant chanté. Le mariage, c'est tellement beau. Quand on se retrouve dans une union où on respecte d'abord son Dieu, on a l'amour pour son Dieu, mais également on a l'amour pour le prochain, d'égal que l'amour qu'on a pour soi-même. C'est tellement beau. Mais alors imaginez que, oui, je vais aller être la servante. Parce que justement, très souvent, c'est ce que ces dames-là vont me dire. Je vais aller être la servante, une bonne maman, une bonne épouse. Mais justement, la définition de la bonne épouse, c'est vraiment assez bancal, à se demander, mais la bonne épouse n'est pas seulement celle qui sera une bénie-lui, qui sera la, comment dire, la ménagère, la cuisinière, l'amante, euh, celle qui est à l'écoute sans pourtant être la conseillère, parce que parfois, il y en a certaines, elles ne savent même pas qu'elles doivent être des conseillères. Et la conseillère, ce n'est pas celle-là qui répond aussi rapidement à peine que l'information est arrivée. La conseillère, c'est celle qui prend le temps d'analyser tout ce qui lui a été exposé. Et c'est là où justement se vérifie cette phrase qui dit « La femme sage bâtit son foyer ». Parce que justement, elle devient une superbe conseillère. Elle sait à quel moment il faut communiquer. Ce n'est pas celle qui, même au milieu des gens, elle viendra lui dire « Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle ». Non. La communication ne demande pas qu'il y ait des spectateurs. La communication ne demande pas qu'on soit discret. La communication demande que toi, en tant que femme sage, que tu saches que il y aura des moments où tu vas t'asseoir, tu vas dire, chérie, il faut qu'on parle. Parce que c'est important. Et à ce moment-là, cet homme sera à l'écoute. Et justement, tous ces aspects-là, elles ne le savent pas. Donc, il y a un manque de préparation.
Moi, je suis tellement contente à chaque fois que je vois une personne qui fait des accompagnements dans la préparation au mariage. Parce que c'est primordial. En tant que femme célibataire, le plus important, c'est d'abord se remplir. D'où ma mission. Se remplir, se rencontrer, se connaître. Telle est ma mission. Afin que celle-là, lorsqu'elle se connaît, elle connaît ses valeurs, elle connaît ses choix, elle sait où est-ce qu'elle va aller, et lorsqu'elle a envie d'entrer dans le mariage, qu'elle se dirige vers des académies qui vont lui permettre d'apprendre du mariage. Parce que nous devons aussi apprendre, nous en tant que femmes, que la vie, c'est une école qui ne se termine pas. Et quand je dis c'est une école qui ne se termine pas, cela voudrait dire que ce n'est pas dans le mariage qu'on va apprendre. Il faut aussi apprendre que nous devons apprendre avant d'y entrer. Avant d'y entrer. Parce que lorsqu'on commence à apprendre avant d'y entrer, on sait déjà à peu près ce qui nous y attend. Sinon, dans le mariage, on sera en train de tout découvrir. Et après de tout supporter, même parfois l'insupportable. Juste parce qu'on se dit, je suis déjà dedans, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus le choix, je dois rester. Mais à quel prix? Je confirme, Coach Maïmouna, on nous a menti. Alors, comme dit coach Isabelle, apprendre avant d'entrer dans le mariage, c'est important. Et avoir une base déjà solide, une fondation. Et dans le mariage, on continue encore d'apprendre. Parce que bon, on se met avec quelqu'un qui vient d'une origine différente, d'un conditionnement différent et tout. Donc, il faut aussi avoir une base solide. Et ça, c'est très, 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 très important pour les générations qui viennent, pour les jeunes garçons, les jeunes filles qui viennent, qui aujourd'hui ont peur de se mettre en couple. Et ça, il faut qu'on en parle. Beaucoup ne veulent plus se mettre en couple alors que le mariage, c'est divin. C'est une institution divine. Donc, il faut qu'on en parle régulièrement pour que nos petites sœurs, nos petits frères, nos enfants sachent que il est bon. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et donc, je veux m'adresser à coach Maïmouna pour lui poser aussi la même question. Quel conseil donnerait à une femme qui est déjà mariée, qui pense que son bonheur dépend entièrement de son conjoint? Oui, je m'en vais me marier. Il faut que je trouve un homme qui va me rendre heureuse. Aujourd'hui, là, si tu es dans le live ou tu prends le live en replay, tout ça, ça doit être déconstruit en toi. Voilà. Yes. Merci, Dame Nini. Alors, cette femme-là qui est dans son foyer, qui est en train de pleurer, qui est en train d'attendre justement que son mari change, que son mari la rende heureuse, que son mari arrête enfin. Si seulement il pouvait changer un peu. Pourtant, je ne demande pas grand-chose. Je ne suis pas compliquée. Regarde, moi-même, je fais mes dépenses, etc. La seule chose que je te demande, un peu de considération, un peu de respect, un peu d'attention. Je vais juste dire à cette femme-là déjà, ma soeur, prends déjà un verre, bois de l'eau. On commence déjà avec ça. Quand tu as fini de boire de l'eau, je vais te dire maintenant, Yako, on t'a menti. On nous a menti. Ça va commencer déjà avec ça. Voilà. Quand tu vas finir d'entendre qu'on nous a menti, ton cœur sera un peu apaisé. Maintenant, je vais continuer en te disant, ma soeur, ton mari, si jamais il ne change pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que la réalité, c'est ça. Ça fait combien d'années tu attends le changement? Ça fait combien d'années tu as crié? Au début, tu as parlé doucement. Après, on t'a dit, il faut lui parler gentiment. Tu lui as parlé gentiment. Après, on t'a dit, il faut arrêter de lui répondre. Tu as arrêté de répondre. On t'a dit, il faut pratiquer le silence. Tu as pratiqué le silence.
Après, tu as dit non, le silence, ça ne marche pas. Tu as commencé à crier. Tu as crié jusqu'à toi-même, tu étais fatigué. Toi-même, tu t'es rendu compte. Si je continue là, je risque de faire une crise cardiaque, un AVC. Je vais me calmer. Tu as fini par te calmer. Tu as essayé toutes les positions possibles. Ma soeur, ça fait combien d'années? Quel résultat as-tu obtenu? La réalité, on nous a menti. Repars depuis le début. Repars depuis le début. Qui es-tu, toi, en tant que femme? Qui es-tu? J'ai posé la question de mon académie aux femmes. Si tu n'étais pas femme 2, si tu n'étais pas maman 2, si on ne te définit pas par rapport à ton travail, qui es-tu? La majorité des personnes ne savent pas. Qui es-tu? C'est une question fondamentale. Parce que moi, je dis chaque fois, si tu ne sais pas qui tu es, mais la vie de qui tu vis, et pendant combien d'années encore tu vas vivre cette vie-là? Donc, la réalité, au lieu de chercher à ce que l'autre change, cherche toi-même à changer. Quand je te dis cherche à changer, je ne suis pas en train de dire que tu es une mauvaise personne. Je suis seulement en train de te dire que tu as laissé de côté la femme que Dieu t'a appelée à être pour devenir la femme que tu aurais voulu que les autres veulent que tu sois. Pardon. Tu as oublié la femme que Dieu t'a appelée à être pour devenir la femme que les autres attendaient de toi. Donc, ce que tu dois faire quand je te dis que tu dois changer, c'est d'abord de trouver quelle est cette femme-là que Dieu a envoyée sur terre. Qui est cette femme-là? Maintenant, chercher à devenir cette femme-là. Cette femme-là qu'un jour, tu as mis dans le placard et puis tu as fermé à clé. Et puis tu t'es dit, si cette femme-là continue, je ne pourrai pas vivre dans cette société. Les gens ne vont pas m'aimer. Je ne serai pas assez. Tu as enfermé cette femme-là quelque part. Et tu t'es dit, je vais être ce que les gens veulent que je sois. Comme ça, enfin, je serai aimée. Et tu as été cette femme-là. Et malgré ça, tu n'as pas eu l'amour que tu attendais. Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de te dire, va récupérer cette femme-là que tu as coincée dans le placard. Parce que si aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu te poses des questions de savoir, mais quelle vie je vis? Et tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es pas à ta place. Tu sens que tu es appelé à quelque chose d'autre, à une autre vie. Même si tu ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, tu sais que cette vie que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas toi. C'est parce que le vrai toi, tu l'as mis de côté. Et c'est pour ça que tu sens cette frustration, ce mal-être. Parce que tu n'es pas dans une vie alignée. Et pour trouver cet alignement-là, tu dois aller récupérer cette femme-là que tu as posée quelque part. Et c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne aussi dans la préparation au mariage, les jeunes personnes qui veulent entrer dans le mariage, ou alors les femmes divorcées qui aujourd'hui veulent se donner une nouvelle chance pour avoir un mariage beaucoup plus épanoui. Mais c'est la même chose. Qui es-tu? La question identitaire pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est le minimum. C'est le minimum que chacun doit savoir. Tu ne peux pas vivre une vie et puis tu ne sais même pas qui tu es. Mais quel est ce désordre? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Qui suis-je? Dans le qui suis-je, tu trouveras ton équilibre. Parce que c'est dans le qui suis-je que tu vas comprendre tes valeurs. C'est dans le qui suis-je que tu vas découvrir tes limites. C'est dans le qui suis-je que tu vas connaître réellement tes défauts et tes qualités. C'est dans le qui suis-je que tu vas aussi découvrir à travers le regard de l'autre qui tu es réellement. Parce que l'autre, il est là aussi pour être un miroir pour toi. Donc, la question de se faire accompagner
Aujourd'hui, il n'y a même pas de débat. Sauf pour les personnes qui... Parce qu'il y en a qui ont été bien enseignés, disons-le. Il y en a qui vivent un mariage heureux. Oui, il y en a qui sont rentrés dans le mariage équilibrés tous les deux. Mais si tu es dans un mariage dysfonctionnel, ma soeur, je t'en supplie, arrête avec les jeûnes et prières. Je ne dis pas que Dieu ne va pas faire. Ce n'est pas ça mon propos. Dieu peut restaurer. Mais lorsque Dieu restaure, tu as aussi ta part à faire dans ton processus de guérison. La restauration est du fait de Dieu. Ça, c'est le tout à coup de Dieu. Tu n'as rien demandé. Ça tombe sur toi. Il y a la restauration, changement d'état. Le processus de guérison, c'est de ton fait. Ça dépend de toi. Donc, mes sœurs, faites-vous accompagner, je vous en supplie. C'est pour votre propre vie. C'est pour moi qui suis là, je ne connais pas trop l'histoire de la coach Isabelle. Dame Lilian, peut-être un peu vite fait, mais je vais juste parler de mon histoire, moi qui suis en train de vous parler là. Si je n'avais pas eu l'accompagnement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Si je n'avais pas eu Dieu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mais prier et jeûner là, ça n'a pas suffi. Il y a Dieu et j'ai aussi ma part à faire. Donc, ma soeur, je t'en prie, fais ta part parce que Dieu, là, je pense qu'il a déjà fait sa part depuis longtemps, depuis le temps que tu pries, là. Dieu a déjà fait sa part depuis. Donc, fais la tienne. Merci, coach Maïmouna, merci beaucoup. Et comme nous dit la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je pense que, et je le dis souvent, cette génération a beaucoup de chance. Aujourd'hui, vous avez la possibilité pour une femme qui ne se sent pas bien dans son couple, au lieu de chercher à peut-être partir ou divorcer, c'est de chercher à prendre un accompagnement, se faire aider. Il y a toutes les opportunités aujourd'hui pour pouvoir se retrouver. Et la question de la féminité, l'essence féminine, il n'y a pas de débat, c'est la base, c'est le début, c'est le commencement de tout. Donc, si toi, en tant que femme, tu n'as pas fait le travail sur ta féminité, sur ton essence féminine, sur qui tu es, sur ton identité, et que tu es rentré dans une relation, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit au travail de ce partenaire, tu peux demander de pause et de travailler pour revenir à toi. C'est un peu entrecoupé, ou bien c'est chez moi? C'est son réseau. Il faut reprendre Dame Nini, ça s'est coupé. L'exigence. Dame Nini, on ne t'entend pas bien. On t'entend pas bien, Dame Nini. On m'entend pas? C'est entrecoupé. On m'entend? Là, c'est mieux. C'est bon? Là, c'est bon. Ok. Donc, je disais que cette génération a beaucoup de chance. Vous avez aujourd'hui l'occasion, l'opportunité d'avoir des coachs, des personnes qui sont dévouées, qui peuvent vous aider à pouvoir se retrouver. Et c'est important, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne soyez pas à Québec, comme on dit chez nous. Les Vincent Pierre Locrou. Voilà. Voilà. Donc, le plus important, c'est de se retrouver. La question identitaire, comme dit coach Maïmouna, c'est d'une importance. Je ne sais pas comment on le dit. Si au début, tu n'as pas fait cas de ton identité, dans ton chemin, à un certain moment, tu vas t'arrêter, tu vas faire une pause pour parler de ton identité. Donc, vaut mieux commencer à la base. Justement, coach Damini, je voulais justement apporter quelque Oui, chose. vas-y. Par rapport à, justement, comme tu dis que aujourd'hui, nous avons des coachs.
Moi, Oui, j'ai mis des coachs, des thérapeutes, des psychologues, des psychanalystes, voilà, qui sont là pour justement permettre à l'humain de travailler sur, de revenir à l'essentiel, comme tu l'as dit, c'est la ça. base. C'est ça. Cette base qui est la santé mentale. Parce que justement, notre peuple périt à cause de manque de connaissances. Manque de Yes. connaissance de sa propre personne. Tout commence par là. Manque de connaissance de sa propre personne. Aujourd'hui, nous faisons des accompagnements justement pour permettre à une femme, parce que nous occupons des droits des femmes, pour permettre à une femme de ne pas passer par les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Exactement. Exactement. Pour permettre à une femme de sourire. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir une dame après un accompagnement, mais qui est toute changée. Même les simples couleurs de vêtements de cette dame ont complètement changé. L'expression faciale a complètement changé. Parce que justement, on voit l'expression du bonheur, de la joie, de la connaissance de soi, uniquement au niveau du visage, de la posture et même des mots qui sortent de la bouche de cette personne. Si aujourd'hui on fait des accompagnements, c'est justement pour permettre à une femme de vivre une vie différente et surtout d'apprendre rapidement sur sa personne. Sinon, il est parfois difficile de voir une dame qui atteint les 50 ans, 60 ans et qui vient se découvrir à ce moment-là. Ouais. La phrase qui vient souvent, mais tant d'années dans le noir, mais qu'est-ce que j'ai attendu? Dans Dans l'obscurité. l'obscurité. Je continue à avoir des femmes qui facilement vont acheter une perruque, facilement vont acheter des mèches, facilement vont s'acheter une paire de chaussures pour paraître. Mais lorsqu'on les regarde, on voit le visage. Mais tout est sur le visage. Tout est au niveau de son corps. Ça se voit. Il n'y a que elle qui ne le sait pas. Moi, j'ai passé 8 ans dans une relation toxique. Ça a commencé par les petites phrases pour pouvoir me rabaisser au niveau du public, des petites phrases dans l'intimité, on va toujours me rappeler, non, tu ne me connais pas, tu ne sais rien, ça commence par te diminuer, tu commences à manquer de confiance en toi, tu as l'impression que les mots que tu utilises ne sont pas des bons mots, tu as l'impression que même l'éducation, toute l'école que tu as fait n'est plus à la place. Et petit à petit, on monte à l'étape supérieure. C'est la violence financière. Parce que justement, on va t'amener à te faire comprendre qu'une femme ne doit pas avoir un salaire plus élevé que son homme. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ta carrière professionnelle à la baisse. Parce que tu voudrais que cet homme paraisse grand, que ça ne tue pas son ego, le fait que tu sois ambitieuse. Et ça monte au niveau supérieur, parce que tu as accepté. On commence à te couper des proches. Mais tu sais, tel parle mal de toi. Mais tu sais, tel a pensé que, comme on est ensemble, on ne devrait pas, donc tu ne devrais plus parler avec. On te coupe tes proches. Et petit à petit, te voilà en train de t'isoler. Je suis passée par là. Et comme ça ne suffit pas, je n'ai pas compris. Est-ce que j'ai compris? Non. J'ai pensé que c'est ça l'amour. Oui, l'amour supporte tout. Mais là, moi, j'allais au niveau du dépassement de supporter, quoi. Par la suite, on monte à l'étape supérieure. La violence physique. Et même la violence physique, c'est d'abord, on te bouscule un peu. Et après, c'est toi qui te culpabilises parce que tu te dis, mais j'aurais dû passer à côté. Pourquoi je suis passée devant lui? J'aurais dû passer à 2 centimètres un peu plus loin de lui. Tu te mets toi-même en porte-à-faux de ta propre douleur. Mais tout ça, je l'ai traversé. Et pendant que je le traversais, je ne comprenais rien. Il a fallu que je me rende compte que la personne commençait déjà à me menacer de me jeter du balcon. Et je venais d'accoucher mon dernier qui avait 4 mois. Et que je me rends compte que mes enfants vont rester orphelins. Parce qu'en fait, la personne n'est même pas là pour les enfants. Ce sont des accidents de circulation. Accidents de parcours des enfants. Que je commence à me dire non, il faut que je me sauve. Aujourd'hui, si je suis dans l'accompagnement, c'est justement pour permettre à une femme
de ne pas se retrouver dans ce genre de situation, de ne pas vivre ce que moi j'ai vécu, parce que justement je voulais paraître une femme en couple, une femme mariée, coûte que coûte. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, au travers de nos expériences, on se dit, nous sommes là, les lumières des autres qui sont encore dans, elles ne savent pas, pour qu'elles comprennent que à ce niveau-ci, ma soeur, ce n'est plus bon. Et même, je me suis retrouvée dans le célibat. Arriver dans le célibat, c'est tout un autre combat. N'oublions pas l'emprise. On parle souvent de l'emprise, mais moi, je l'ai subi, l'emprise. L'emprise te détruit sans qu'il y ait la personne à côté. Sa voix est restée en toi. Sa réflexion est restée en toi. Toutes ces phrases qu'il disait constamment sont restées en toi. Il faut maintenant tout déconstruire. Il faut maintenant tout enlever en toi. Et tout ça, même dans la nuit, pendant que tu dors, tu te réveilles en sursaut. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu te réveilles en sursaut parce que tu te dis, ah oui, peut-être qu'il est là. Peut-être que je n'ai plus trop de place sur le lit. Peut-être, peut-être. Et sans oublier la société qui juge. Ah, vous les femmes de France, vous mettez toujours vos maris dehors. Les personnes ne savent véritablement ce que tu as enduré pendant tout ce temps. Et te voilà, tu te retrouves avec des enfants en main, mais à devoir t'en occuper toute seule. Parce que celui-là, il s'est mis en interdiction bancaire. Pour ne pas subvenir aux besoins. Tu as à peine le minimal pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Mais comme ça ne suffisait pas, toutes les dettes que la personne a prises, ça se retrouve sur ta tête. Et donc, quand moi, je mets mon expérience au vu aussi de tout le monde, c'est pas pour que tu aies pitié de moi, ma soeur. C'est pour que tu comprennes que ça, là, tu peux l'éviter. Toutes ces informations étaient devant mes yeux, mais ce que je voyais, non. J'étais dans l'envie d'être en couple. Mais dans quel type de couple? Parce que moi-même, le tout n'est pas de sa faute, hein, parce que j'ai ma part de responsabilité dans le ça. J'ai toute ma part de responsabilité. Qui était que je ne le connaissais pas du tout. Du tout, du tout. Je devais seulement être dans un couple, c'est tout ce que je savais. Et faire mes enfants parce que mes copines faisaient aussi des enfants. Parce que la famille disait qu'il faut faire des enfants. Parce qu'on me disait que non, c'est l'heure. Non, à partir de 25 ans, il faut faire des enfants. À partir de 30 ans, si une femme n'est pas dans un foyer, c'est qu'elle a raté sa vie. Voilà dans quoi est-ce que j'étais. Et nous, aujourd'hui, on peut dire que peu importe ton âge, tu veux entrer dans un couple. Peu importe ton âge et que tu es dans un couple et que ça n'est pas ce que tu aurais espéré, sache qu'il y a une chose à faire. Premièrement, apprendre à te connaître. C'est la base. Quand tu te connaîtras, tu verras que tu découvriras enfin la femme que tu dois être. Et tu découvriras ce que tu ne devrais même pas admettre. Tu vivras une vie tellement belle, épanouissante et alignée avec ton Dieu. Je suis chrétienne à la base, mais je n'étais pas si croyante, si impliquée. Je me disais que non, bon, il faut aller à l'église, il faut aller. Mais dès le moment où j'ai fait ma reconstruction et que j'ai commencé les accompagnements, j'ai compris l'importance de se connaître pour enfin laisser le Seigneur Dieu se magnifier dans nos vies parce que nous sommes à son image, nous sommes des dieux. Il a tout mis en nous. Et comme il a tout mis en nous, pourquoi nous voulons vivre une vie qui n'est pas la nôtre? Une vie qui est à l'image de ce que les autres veulent. Bref, pourquoi est-ce que nous voulons vivre une vie où nous sommes des marionnettes des autres? Au lieu d'être tout simplement à l'image de ce que le Seigneur a préparé pour toi. J'ai voulu que tu comprennes que si nous faisons ce travail, c'est pour t'éviter les pièges par lesquels nous sommes tombés. C'est pour te permettre, toi, femme aujourd'hui, de vivre une vie qui correspond exactement à ce pourquoi tu es là. Tu as déjà vu les femmes qui sont dans le regret de leur vie quand ils se retrouvent à l'aube de la mort. Ouais, au soir de la vie. À la fin de leur vie, elles sont tellement dans le regret, à se demander, mais j'ai passé tout mon temps à être là pour les autres. J'ai passé tout mon temps à
consacrer ma vie pour les autres, à quel moment je vais penser à moi? Tu peux penser à toi. Et ça, tout commence aujourd'hui. Fais-toi accompagner parce que l'accompagnement, c'est pour toi. C'est un cadeau que tu t'offres pour que tu aies une vie, enfin, qui ressemble à celle qui est véritablement la tienne. Et non celle qui est celle que les autres veulent que tu aies. OK. Merci, coach Isabelle. Donc, notre panel qui à sa fin, on avait prévu 1 heure. C'est tellement intéressant le thème. Alors, vraiment, comme disait coach Isabelle, je pense que dans tes propos, tu as dit un mot qui sera le thème du prochain panel. Il faut qu'on en parle. L'amour supporte tout. Et comme nous périssons parce qu'on n'a pas la connaissance, et c'est tellement mal interprété, l'amour supporte tout, c'est dans 1 Corinthiens 13. Donc, tout va de travers, tout va de travers. On se dit qu'il faut se sacrifier, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je pense qu'on en parlera. Alors, le mot de fin, coach Isabelle, coach Maïmina, voilà. Merci en tout cas, Dame Nini, de nous avoir invités à ce panel. Merci de permettre à une femme de comprendre, de prendre conscience et puis de se réveiller, parce que je pense que c'est aussi ça le but de notre mission à toutes. Que cela vraiment soit rentré sur des terres fertiles. Je voulais aussi, Dame Nini, qu'on n'oublie pas, aussi la prochaine conférence qui est en train de se préparer peut-être dans les coulisses. Ben oui. Mais je pense que c'est le lieu pour informer, commencer déjà à informer les personnes. Voilà, de la prochaine conférence qui se prépare. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Ouais. Donc, je te laisse en parler un peu avant le mot de fin. Oui, d'accord. Donc, pour celles qui sont présentes, qui prendront le live, le panel en replay, sachez que le 10 octobre 2026, à Paris, précisément à Sartreville, on aura le grand rendez-vous de la transformation féminine. Comme on disait tout à l'heure, il est important pour la femme de se transformer, de changer son intérieur, d'être d'abord, avant de faire et avant d'avoir. Donc, être est essentiel. Et c'est de tout ça qu'on parlera à cette conférence-là. Donc, on aura des intervenants. Vous avez déjà 2 des intervenants qui seront là. Coach Isabelle, coach Maïmouna, qui seront à cette conférence-là, et d'autres intervenants que vous aurez l'occasion de découvrir après. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans mon inbox pour prendre votre billet, parce que ça sera une journée inoubliable, une journée de restauration, un rendez-vous divin où le Seigneur va faire beaucoup de bien aux femmes qui seront présentes. Voilà. Yes, super, yes, merci. Alors moi, j'aimerais dire à une femme, bonsoir déjà à Patricia, la sœur Patricia Claudine qui nous regarde depuis le début. Merci d'être là. Merci à Lucie Davakan. Merci pour votre présence. Voilà, depuis Facebook. Alors, les personnes qui nous prendront en replay, j'aimerais juste dire à une femme qui a reçu quelque chose de notre partage aujourd'hui. Ma sœur, s'il te plaît, le rendez-vous que nous te donnons au mois d'octobre, c'est un rendez-vous qui pourrait radicalement changer le cours de ta vie. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tu ne sais pas ce que tu peux recevoir juste à travers un simple déplacement. Si tu me suis sur mes réseaux, il y a une phrase que je dis tout le temps, qui sort s'en sort. C'est ça. Voilà, donc je vais terminer avec ça. Qui sort s'en sort. Rentre en contact avec Dame Nini, renseigne-toi, prends ta place, retrouve-nous, viens prendre ta part et on décolle, rendez-vous au sommet. Yes. Coach Isabelle, ton mot de fin. Alors, déjà, merci beaucoup, Damini, pour cette invitation et justement ce moment d'échange qui permet justement à une femme, quelque part, de comprendre que tout ce malaise qu'elle vit aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Cela veut dire que quelque chose est en train de se préparer en elle, quelque chose est en train de vouloir qu'elle se rencontre enfin. Et quoi de mieux que d'entendre, d'écouter
et de pouvoir être prête à apprendre. L'enseignement, c'est quelque chose de merveilleux dans le sens où euh, il y a une certaine répétition qui est importante. Parce que lorsqu'on répète un message plusieurs fois, parfois on peut être disposé à entendre le message à l'immédiat ou pas du tout. Ou alors le lendemain, lorsqu'on va entendre ce message, on sera plus ou moins disposé. Alors, quoi de mieux que en octobre, nous serons là pour te permettre non seulement de vivre le moment ensemble dans une pièce où nous serons toutes réunies avec d'autres coachs et des dames aussi comme toi qui seront là parce que moi, je dis toujours que peu importe le milieu où je me trouve, je suis toujours en train d'apprendre. Et moi, j'aurai mon cahier pour prendre des notes parce que je vais apprendre. Et toi, j'aimerais que tu sois là parmi nous pour que tu puisses aussi apprendre. Qui sait, les notes que tu prendras ce jour peuvent changer ta vie. Moi, mon accompagnement, je dis toujours aux femmes, prenez l'habitude d'écrire. Parce que écrire te permet non seulement de sortir le message qui est enfoui en toi, qui parfois tu ne trouves pas les mots pour pouvoir les sortir. Et ce jour-là, ramène ton cahier, ramène ton stylo. Parce que écrire va te permettre non seulement de noter les messages et les enseignements qui seront distillés ce jour-là, mais peut-être bien aussi de pouvoir faire un exercice que moi je ne fais pas, un bel exercice que je ne fais pas, afin que tu puisses partir de là avec un grand enseignement qui est déjà enfoui en toi. Et moi, justement, je vais tout simplement venir te permettre de mettre des mots. Sois là, en octobre, pour que nous puissions passer ce moment fabuleux ensemble. Ok, vraiment merci, coach Isabelle, coach Maïmouna. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce panel. Merci aussi pour votre apport, pour tout ce que vous avez partagé. Je suis convaincue que ça pourra aider une femme. Franchement, ça pourra aider une femme. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et que vraiment le Seigneur vous garde et que vous bénisse dans votre mission. Voilà. Allez, Au revoir. ciao. Ciao, ciao. Là, tu arrêtes sur Facebook.